par rapport à une bêtise ambiante, à une installation d'une façon de faire, par rapport à, évidemment, peut-être un totalitarisme numérique, avec une distanciation sociale, avec une distanciation physique. Toute la journée par terre, il mange des fourmis, il n'est pas malade, il se lave les mains quand il passe à table. Ouais. Non mais, il y en a encore peut-être de plus en plus, comme Nuevo, que j'aime bien, qui vont me dire « mais t'es extrémiste, tu pourrais prendre le grand tube ». Bah, t'as pas ton petit tube, tu prends un gros tube. Bah ouais, mais bon, si tu veux, mais il y en a qui aiment ça. Et moi, j'aime pas. Hein, mais maintenant, on est parti avec un politiquement correct, une pensée unique, où tu mets ton gel, sinon tu n'entres pas. Bah, j'entre pas. J'ai pas envie de me retrouver avec des personnes qui mettent du gel. Non. On peut piller le virus pour toucher une zone infectée. Peu importe le virus, peu importe le virus. Vous me fatiguez, votre virus. À partir du moment où vous avez maintenant des personnes fragiles, vous avez la grande histoire des États, des gouvernements qui vont vous protéger. Mais le gouvernement, il ne vous protège pas. Hein. Nuevo et vous autres, vous me parlez d'une belle histoire que votre maman peut-être vous raconte tous les soirs encore. Vous me parlez d'une belle histoire avec un gouvernement qui vous respecte et qui vous protège. Ce n'est pas ce qu'il fait, et vous le savez, ne vous mentez pas à vous-même. Il n'est pas en train de vous respecter, il vient de vous détruire votre économie, votre vie, pour avoir fait des prêts pour un virus. C'est-à-dire que vous étiez confinés, et finalement, on vous dit, un ministre qui vous dit, les petits sont beaucoup plus sûrs à l'école qu'au foyer. Ça précise que le confinement n'était pas bon. Tout le monde le sait. Enfin, beaucoup le savent. Le confinement, on nous dit que le confinement, il était là parce qu'en France, on n'avait pas d'argent. D'accord. Maintenant, on fait partie des pays du tiers-monde. Alors, le confinement, on a confiné, mais on n'avait pas de masque. Même si, et c'est Buzyn qui le dit, ils étaient au courant depuis le mois de novembre, en tout cas au mois de janvier, ils pouvaient faire des commandes pour février. Ça a commencé au mois de mars. Les masques étaient là. Il n'y avait pas forcément de pénurie. Vous avez toujours la belle histoire dans le coin de la tête, avec, pour vous, un gouvernement qui est là pour vous protéger. C'est pas ce qu'il fait. Dans les faits, il ne vous protège pas, il vous détruit. Et c'est pas... On n'est pas obligé d'aller trop loin pour comprendre cela. Alors après, quand vous me dites, il faut que je me mette du gel, alors il faut que nous nous mettions du gel pour qu'on nous la mette bien profond. Ça ne s'agit pas de mettre du gel, hein. Même sans gel, ça passe. Hein. Et j'en connais beaucoup qui ne mettent pas de gel et on est tous interdépendants, hein, avec ou sans gel. Alors moi, je préfère sans gel. Même si, si vous voulez, il y en a qui vont vous dire que ça fait plus mal. Non mais, à partir du moment, je comprends, il y a des gens qui sont fragiles. On part du principe qu'on est avec des personnes qui nous protègent. On protège les plus fragiles. Eh bien, si on voulait protéger les plus fragiles, il fallait confiner les plus fragiles. Il ne fallait pas confiner tout le monde. Là, on ne protège pas les plus fragiles. Là, on détruit tout le monde. Donc si on part du principe qu'on a un État qui protège les plus fragiles, on confine les plus fragiles. Et là, on est parti avec vous qui me dites « Tu ne peux plus rentrer dans des magasins, t'es sale, tu mets du gel. Tu dois protéger les plus fragiles. » Je ne suis pas là pour protéger les plus fragiles. Tu te protèges, tu restes chez toi. Pourquoi le plus fragile, il sortirait maintenant? C'est en plein déconfinement. Oh, ça me fatigue cette histoire de communisme, là. On se soucie des autres. Le virus, il existe. Bien sûr qu'il existe, et alors? Peu importe. Il n'est pas le seul. Quand vous me dites que le virus, il existe, vous occultez le fait qu'il y ait donc des milliers de virus. Qu'on vit tous ensemble avec des virus, et qu'on, depuis tout petit, et les petits, beaucoup plus que nous, quoi. Hank Houillet, il est loin le Rémi. Bah, tu l'as jamais connu, donc tu sais pas qui je suis, donc Camembert. Alors lui, il est en train de me dire, il est loin le Rémi qui flirtait avec la bien-pensance en public. J'ai jamais fait ça, Pépère. Donc tu reprends tes propos, tu te les mets où je pense. J'ai jamais fait ça, donc à un moment donné, si c'est pour raconter n'importe quoi, tu revois ta copie, toi. Il est loin le Rémi, la bien-pensance. Jamais été bien-pensant, Pépère. Jamais. Le seul problème qu'on a, nous les humains et même les hommes, c'est qu'on change jamais. Donc, j'ai jamais changé de fusil d'épaule. Ouais, c'est vrai que le côté hypocrite, je connais pas trop.
Merci de vous abonner, merci d'inviter vos contacts, merci de récupérer. On change jamais? Non, on change pas.